Bonjour, je m'appelle Hervé Guichemer, je suis exploitant agricole dans le sud des Landes. Sur 120 hectares de SAU, j'ai 90 hectares de maïs et une vingtaine d'hectares de prairies sur lesquelles pâturent des blondes d'Aquitaine. Mon exploitation est très morcelée puisqu'il y a 56 parcelles, généralement séparées par des haies. D'habitude, ces haies sont exploitées comme bois de chauffage. Je fais 150 stères de bois bûche pour tous les ans. D'un côté, il me fallait 21 000 litres de fioul pour sécher mes 80 hectares de maïs chaque année, qui faisait un trou dans mon budget. De l'autre, chaque printemps, quand j'avais fini mon bois bûche, je brûlais des branches sur mes parcelles. D'où m'est venue l'idée d'utiliser ces branches pour réduire la facture d'énergie à l'entrée de mon séchoir. Pour mûrir cette idée, j'ai fait une formation été 2007 avec la Chambre d'agriculture sur les énergies renouvelables, mais on n'a pas trouvé de solution, ça n'existait pas pour l'instant, pour un séchoir à maïs. Printemps 2008, Florence Garès de la Chambre d'agriculture des Landes m'a signalé la présence d'un générateur à air chaud qui chauffe des serres dans le Lot-et-Garonne. J'ai couru le voir et j'ai décidé de l'adapter à mon séchoir à maïs, même si certains fabricants avaient un avis défavorable. En juillet 2008, le fioul étant à plus de 1 euro, j'ai commandé ce générateur d'air chaud. N'ayant aucune référence en la matière, j'ai choisi la sécurité en choisissant un système de chauffage mixte fioul-plaquette. Pour cette première année d'utilisation, malgré des problèmes d'alimentation avec la trémie de plaquettes, j'ai économisé près de 15 000 litres de fioul. Après une visite au CIMA pour voir des décileurs de plaquettes et un voyage en Allemagne pour voir d'autres systèmes, je pense avoir trouvé la solution pour mon séchoir que j'ai fait adapter par un fabricant local. La solution choisie a été un transporteur à chaîne surmonté d'une trémie de grande capacité pour avoir 15 heures d'autonomie de brûleur en plaquettes. Fine huilée blanche, enfin je pouvais dormir. Comme le système marchait mieux, je n'ai pas utilisé de fioul en 2009. Avec le fioul, je montais à 100 degrés à l'entrée du séchoir. Avec les plaquettes, je ne suis qu'à 80 degrés. Aussi, le rendement du séchoir a baissé de 10% à peu près. Actuellement, je ne sèche que 45 tonnes jour, alors qu'avant, j'en séchais 50. Par rapport au système à fioul, j'ai un peu plus de travail puisque je n'ai pas pris un descendrage automatique, ce qui fait que tous les 180 tonnes, je fais un jour d'arrêt pour laisser refroidir le foyer et descendrai le brûleur, opération qui ne me prend qu'1 heure. Il me faut à peu près 60 kg de plaquettes pour sécher 1 tonne de maïs, soit entre 50 et 60 tonnes de plaquettes pour mon exploitation. Je fais une économie de 21 000 litres de fioul, soit 12 000 euros s'il est à 55 centimes comme actuellement. Le coût total avec les adaptations sur 2 ans est remonté à 37 000 euros. J'ai pu bénéficier d'une aide du Conseil général des Landes et du Conseil régional d'Aquitaine à hauteur de 8 000 euros. J'estime que sur mon exploitation, le retour sur investissement est de l'ordre de 2 à 3 ans. Si j'avais un conseil à donner, c'est surtout sur la qualité des plaquettes. Il faut tout d'abord qu'elles soient très propres, qu'il n'y ait pas de terre dedans, c'est-à-dire au niveau du débardage, faire attention, et au niveau du stockage, il faut généralement qu'il soit bétonné, la terre amenant du mâche-fer dans le brûleur et faisant perdre un rendement certain. L'idéal serait que les plaquettes soient bien calibrées, 3 cm de taille de préférence. Je pense que les générateurs d'air chaud sont au point, mais qu'il faut faire très attention au système d'alimentation, parce que les plaquettes sont un matériau léger qui a tendance à faire des voûtes et ne pas descendre vers la vis qui amène au brûleur. Si c'était à refaire, je recommencerais, j'aurais même dû le faire 10 ans avant.